à tous, moi c'est Faïda, j'ai 21 ans, je suis en première année en sciences des aliments et génie des procédés alimentaires à ABI à Nantes. Je vais présenter mon parcours. J'ai fait mon baccalauréat scientifique au Comores en 2018 et ensuite j'ai enchaîné avec une licence chimie. Je voulais faire une licence chimie bio, mais les choses ont fait que j'ai fait une licence chimie. Et j'ai enchaîné ensuite par un master 1 en nutrition et sciences des aliments, puis un master 2 toujours en nutrition et sciences des aliments, et ensuite en ingénierie des produits et procédés agroalimentaires. Et là actuellement je suis en thèse. Donc pour ma licence, c'était une licence chimie qui a duré 3 ans, avec plusieurs connaissances et compétences en analyse chimique. J'avais de la chimie organique, de mathématiques, physico-chimie, physique, et j'ai aussi acquis un savoir-faire expérimental. Comme débouché, il y avait ensuite des études, donc en master en chimie, ou en sciences et génie des matériaux, en risque et environnement, pour la suite se préparer pour un métier de l'enseignement, donc en physique-chimie, et des débouchés professionnels tels que technicien supérieur niveau licence. Pendant ma licence, j'étais obligée de faire un stage de fin de licence, et c'est là que j'ai réalisé mon premier stage dans la recherche scientifique, où l'objectif c'était de faire cuire un blanc de poulet et regarder comment le blanc de poulet absorbe le sel ou bien le cuivre par spectroscopie. Et donc j'ai acquis au cours de ce stage plusieurs compétences et connaissances, notamment le sens de l'organisation, l'autonomie, la capacité rédactionnelle et la découverte du monde de la recherche. Après ma licence, j'ai intégré le Master 1 Nutrition et Sciences des Aliments. Et dans ce Master 1, il y avait plusieurs profils. Il y avait licence chimie comme moi, licence chimie bio, de BTS diététique ajouté à une licence pro, une licence physique-chimie ajoutée à un BTS management des unités en hôtellerie-restauration et un DUT génie bio. Donc c'est pas comme un master en chimie où c'est juste des chimistes qui vont venir faire ce master, mais c'est vraiment plein de profils différents. Et donc j'ai aussi réalisé mon deuxième stage dans la recherche sur la formulation de produits alimentaires et cosmétiques à base de coproduits végétaux. Dans ce stage, j'utilisais des poudres de peau d'orange pour venir formuler une mayonnaise où on enlevait l'œuf et on remplaçait par la poudre d'orange. Donc ça a donné, enfin je sais pas pour le goût, on n'a pas encore testé, mais donc ça donnait vraiment la texture d'une mayonnaise. Et c'était vraiment faible en matière grasse et vegan pour ceux qui ne mangent pas l'œuf. Et j'ai acquis d'autres connaissances et compétences, notamment l'utilisation d'appareils de mesure et l'intérêt pour l'alimentation saine et durable. Ensuite, avec ce Master 1, je pouvais intégrer plusieurs Master 2. Il y a la microbiologie et génie biologique, nutrition santé, analyse des risques sanitaires liés à l'alimentation, ou sinon la toxicologie. Et moi, j'ai choisi le Master ingénierie des produits et procédés agroalimentaires. Et pendant ce Master 2, j'ai encore réalisé un stage dans la recherche, 3 stages dans la recherche, où l'objectif c'était de cristalliser du lactose, du sucre, assisté par des ultrasons, qui peut être utilisé donc dans la pharmacie ou dans plusieurs domaines. Pendant ce stage, j'ai appris que je n'aimais pas du tout le process, parce que c'était un stage que je n'ai pas du tout aimé. Et j'ai aussi appris que j'avais envie d'apprendre, mais pas dans une salle de classe. Et c'est ce qui m'a permis de faire aujourd'hui une thèse. Donc, pour vous dire, le stage, c'est vraiment des étapes dans le cursus universitaire qui permet d'acquérir plusieurs connaissances et compétences, l'organisation, l'autonomie, la capacité rédactionnelle et plein d'autres choses. Mais les stages ne définissent pas où vous allez travailler. Je pouvais faire 3 stages dans la recherche et travailler plus tard dans une entreprise privée, mais ça permet donc de découvrir où vous voulez travailler. Si vous aimez la recherche ou si vous n'aimez pas du tout la recherche et vous voulez travailler dans les entreprises privées. Donc ça permet d'acquérir plusieurs compétences pratiques, des savoir-faire et des savoir-être, mais c'est pas que les stages, il y a aussi des jobs étudiants. Donc au cours de mon parcours universitaire, j'ai travaillé en tant qu'étudiante dans au KFC et à Exalad. C'est un passage plus ou moins obligatoire, je pense, pour un étudiant qui veut être indépendant financièrement, qui veut être autonome. Il y en a qui n'ont pas la chance de travailler en tant qu'étudiant, c'est dommage. Et donc j'ai travaillé au KFC pendant 2-3 ans, pendant mes cours et mon stage,
et quand j'étais aussi en Master 2 pendant mes cours. Donc je disais en acquérir un sens de l'organisation parce que pour moi, j'allais en cours le matin, je travaillais le soir jusqu'à 22 h et j'enchaînais directement avec mes révisions jusqu'à minuit et vice-versa. Toute la semaine, c'était comme ça. Et ensuite, j'ai travaillé en salade. Mais ce n'est pas le domaine où je voulais travailler plus tard, donc la question c'était après le Master 2, qu'est-ce que je veux faire? Il y avait plusieurs choix, soit responsable R&D, c'est ce que je voulais faire depuis que j'ai eu mon bac, mais ça c'est pas fait. Ou sinon réaliser une thèse ou poursuivre ses études en master spécialisé pour devenir encore plus responsable R&D ou sinon créer sa start-up. Donc moi j'ai choisi la thèse. Qu'est-ce qu'une thèse? La thèse, c'est un diplôme universitaire le plus élevé qu'une personne puisse obtenir dans son domaine d'études. Il est obtenu après des années de recherche intensive, pour ma part 3 ans, de rédaction des thèses et de soutenance à la fin. La recherche effectuée dans le cadre d'un doctorat est souvent approfondie et complexe, nécessitant une analyse profonde, approfondie, et une réflexion critique et une créativité. Pour faire une thèse, plusieurs personnes ont différentes motivations pour faire une thèse. Il y en a qui ont besoin, c'est pour une carrière académique, ils veulent devenir enseignant-chercheur. Il y en a c'est par passion, il y en a c'est pour un développement de compétences ou par curiosité intellectuelle, il y en a c'est pour la reconnaissance professionnelle et d'autres pour un défi personnel. Et pour ma part, c'est l'un de tout ça. Et donc pour ma thèse, le thème c'était l'identification des déterminants de la structure des légumineuses. Donc, je travaille avec les légumineuses pour venir voir leur structure, les propriétés et leurs procédés. Et l'objectif c'est de favoriser l'adoption des légumineuses par les consommateurs et chefs cuisiniers, ainsi que par les producteurs. Parce qu'en fait, les légumineuses pourraient bien représenter une des clés de la transition agricole et alimentaire. Ils ont des atouts, donc la fixation de l'azote de l'air permet de ne pas utiliser beaucoup d'engrais, la réduction des émissions à effet de serre, la contribution à la sécurité alimentaire, parce que contrairement aux protéines animales, les protéines végétales sont moins chères et sont riches en fibres et en protéines, donc une source importante de protéines végétales et d'acides aminés. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs verrous, notamment une mauvaise image des légumineuses. C'est lent à cuisiner, par exemple pour les pois chiches, il faut faire tremper pendant 24 heures, ensuite cuire pendant 7 heures ou 6 heures. Il y a un rendement faible et des cultures à risque. Ça, c'est plus agronomie. Donc le projet Jacques, ma thèse, va venir lever ces verrous en partant de la culinarité des légumineuses avec des approches multidisciplinaires à plusieurs échelles. Donc en partant des producteurs aux consommateurs. Et du coup, moi, je suis entre les deux. Je me déplace. Je suis entre les deux. Donc, je suis l'aspect scientifique qui va venir déterminer les propriétés des légumineuses, donc haricots, pois chiches, lentilles, et venir formuler d'autres aliments, comme le gâteau ici présent, avec de la farine de pois chiches, et pour améliorer, donc pour favoriser l'alimentation des légumineuses. Donc, voilà un exemple de moelleux au chocolat, avec que de la farine de pois chiches et de la farine d'haricots rouges au chocolat. Donc, après la thèse, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne me suis pas posé la question parce que je suis que en première année. Et comme je vous ai dit, avant, je voulais devenir chef de projet en recherche et développement. Mais actuellement, je ne sais pas. Et donc, je peux continuer en postdoc ou en chercheur. En fait, la thèse permet d'avoir des formations où j'acquéris des compétences et connaissances qui me permettent de devenir même entrepreneur et ou travailler en tant que chef de projet ou cadre. Donc voilà, j'ai plein d'autres options pour la poursuivre de mes études. Donc je voulais finir pour vous dire que nous sommes les narrateurs de notre propre histoire, avec chaque choix et chaque action formant les mots et les chapitres de notre vie. Tes choix, tu les fais pour toi, mais en pensant à tes proches, car chaque action va venir enrichir l'histoire commune que tu partages avec tes proches, donc avec eux. Les longues années d'études peuvent sembler être la voie vers la stabilité, mais ce qui compte vraiment, c'est la motivation. Par exemple, la motivation pour faire une thèse, ou la motivation pour faire un master, ou la motivation d'aller travailler directement après tes études. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Taïla. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions. Il n'y a pas de questions.
des produits alimentaires. Et je pense qu'ils sont des produits alimentaires qui sont ici en France, si je ne me trompe pas. Oui. Et en tant que jeune chercheuse comorienne, bientôt docteur bien sûr, est-ce que tu as déjà pensé dans tes perspectives à venir de travailler avec des produits alimentaires en Comores? Parce qu'en Comores, on a pas mal de produits, mais malheureusement, elles sont très largement sous-exploitées. C'est ça. Est-ce que tu as déjà pensé un peu bien sûr, il y a pas mal de projets qu'on peut travailler là-dessus, il y a pas mal de manières qu'on peut voilà, pour aller travailler avec ces produits. Et bon, pour le moment, c'est un peu difficile parce que la recherche en Comores n'est pas très avancée. Malgré la présence de chercheuses et chercheurs qui travaillent, je peux parler par exemple de Dr Andilia, je ne sais pas si tu la connais. J'ai pas entendu. Dr Andilia, je ne sais pas si tu la connais, qui a initié en laboratoire les herbes des Comores. Donc il y a pas mal de jeunes chercheuses maintenant, des chercheuses qui travaillent sur ces ressources naturelles. Il y a aussi Amarilis, c'est une de mes collègues, qui a soutenu récemment sa thèse sur la valorisation des déchets pour la production du biogaz aux Comores. Et du coup, j'aimerais bien savoir pour toi si tu as déjà pensé en fait à aller travailler, bien sûr après ta thèse, sur les ressources comoriennes. Voilà, c'est juste ça. En fait, c'est une question très difficile à répondre parce que, comme tu le dis, il y a peu de production aux Comores concernant les légumineuses. Donc, en soi, donc, ma thèse, elle englobe donc, les haricots, les lentilles et les pois chiches. Aux Comores, il y a peu de ça. Je ne sais pas si on peut dire les poulets ou les de ce genre. Mais, comment? Les lentilles, oui, du coup, c'est ça. Il y en a ça, mais pour l'instant, je ne me suis pas projetée pour aller travailler aux Comores sur ce point-là. Je pourrais, mais pour l'instant, non, malheureusement. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. J'ai pu répondre à ta question, pardon. Ok. Voilà. C'est quoi les difficultés rencontrées pour accéder à certains masters? Ça dépend parce que... Surtout quand on est une jeune fille. Pour l'instant, personnellement, je l'ai... Enfin, comment dire? Moi, j'étais en licence chimie et pour intégrer mon master nutrition en sciences des aliments, c'était compliqué parce que j'avais pas les connaissances en biologie, parce que j'ai fait simplement une licence chimie. Et par exemple, j'avais un entretien où on m'a demandé est-ce que tu es apte à intégrer le master, sachant que tu es petite. Donc, j'étais plus petite que les autres personnes, donc on m'a dit sachant que tu es petite et qu'on se pourrait qu'on t'écrase de façon indirecte, fille, petit, voilà, et licence chimie. Donc en soi, je veux dire que la difficulté pour une fille d'aller en master, c'est plutôt, il n'y a pas tellement de difficultés en soi, il faut avoir confiance en soi et y aller. Il ne faut pas se dire que ouais, je suis une fille, je ne peux pas faire un master enfin, j'ai pas d'exemple là maintenant, mais il faut foncer. Il faut croire en soi et foncer, fille ou garçon. Du coup, voilà. Merci. Tu as parlé un peu de ça tout à l'heure, mais j'aimerais bien aussi tu as un tout petit peu en fait les conseils que tu peux donner aux jeunes qui sont là par rapport au parcours que tu as déjà passé et surtout pour les motiver en fait aux jeunes femmes. Et puis aussi les conseils qu'on peut donner sans cacher à notre communauté, parce que comme Jad l'a déjà présenté tout à l'heure, il y a des métiers que pour nous les femmes ne peuvent pas travailler là-dessus. Dans la recherche, j'aimerais bien savoir en fait tes conseils en fait. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes qui sont là ou bien aux dames qui sont là en fait pour motiver leurs filles à avancer? Et confiance en vous. En vrai, il n'y a pas d'études. Vous pouvez pas faire. Là, par exemple, j'ai une amie qui veut faire des études pas sur l'architecture, mais sur la construction de tables en bois. Et elle se dit qu'elle ne peut pas faire d'études sur ça parce que c'est une fille. Mais non, allez vers le domaine que vous voulez. Pour les parents, franchement, ayez confiance en vos enfants. Soutenez-les sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qui est propice pour eux. Infirmiers, médecins, chercheurs ou
histoire à moi, écrivez la vôtre. Ne vous comparez pas à d'autres personnes qui ne sont pas comparables à vous. Voilà. Je peux arrêter là, je pense. Pas d'autres questions dans la salle? Donc vous pouvez le dire encore une fois. Merci d'avoir accueilli la question. À présent, nous allons accueillir sur la scène Ziad et Benali. Donc, ils ont réalisé un site pour ces cérémonies. Et Ziad et Benali, du coup, font partie de la cellule étudiante. Mais avant cette présentation, du coup, le président voudrait dire quelques mots. Avant de donner la parole à Ziad et à Benali, comme nous l'avons souvent dit, il était important qu'on soit le plus visible possible. Qu'on soit le plus visible possible, notamment au niveau de la commune, au niveau de la ville, mais également au niveau des réseaux. Donc la première chose que nous avons fait, c'est d'ouvrir une page Facebook où on peut suivre les activités de la CCLA, où on met nos sorties, nos journées. Mais ce n'était pas suffisant. Il nous semblait indispensable qu'on puisse avoir un site internet qui nous permettra d'avoir un peu plus de visibilité au niveau national, international, et pourquoi pas un site aussi qui effectivement va nous permettre de montrer ce que nous faisons tous les jours, mais également faire en sorte que ce site-là devienne, pourquoi pas, un moyen de financer, en faisant passer des pubs sur ce site. Donc c'est pour ça que nous avons demandé à nos étudiants, à Ziad qui a été sa tendance en informatique, et Benali qui lui est encore au collège mais qui est passionné de développement. Moi je l'admire parce que moi je suis informaticien de métier. J'ai 28. Comme je l'ai dit, moi j'ai jamais voulu faire du codage parce que je trouvais ça c'est une horreur pour moi. J'ai jamais voulu faire ça parce que c'est un métier de fou. Faire du codage, c'est un métier de fou. Donc je l'admire sincèrement à son âge, à 13 ans. Faire du codage et faire du développement, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc je vais laisser la parole à Benali et Ziad qui vont venir nous présenter le site officiel de la CCLA que nous avons lancé dès aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Tu peux tenir s'il te plaît?